de Fouta, Ourossogui et un peu partout dans le monde. Alors on va voir un peu ce qui se passe dans le monde justement de l'espace politique public, le monde justement du Sénégal. Aujourd'hui, vous avez un titre à la une de Tribune pour dire l'affaire Azer Gate là. Bon, tonton Hadj Mansour Ba lui dit mais là, bon, c'est une grosse bizarrerie parce que finalement, c'est passé de cafard à cadavre en putréfaction. Oui, en putréfaction. Oui. Ouais, parce que ça va toujours sentir. La stratégie du quand ça pourrit, ça sent. La stratégie du pourrissement. Du pourrissement. Voilà. Ne rien dire et laisser faire. Laisser faire. Voilà. Mais le silence quand même des autorités compétentes. Oui. Bon, au moins l'autre, il nous a dit que tout ce qu'il y a comme inondation actuellement là, c'est la pluie des autres. C'est pas notre pluie à nous. Donc la pluie là, de ceux qui sont actuellement aux affaires, c'est l'année prochaine. Au moins il a eu cette honnêteté. Hein? Maintenant, il faut avoir de l'honnêteté. Mais maintenant, affaire Azer là, c'est le cadavre de qui? C'est le cadavre des autres. Hein? C'est ce que nous demandons. Ils aiment bien faire ça. Tu sais, sous Maki, on disait la crise c'est pour les autres, l'OFNAC c'est pour nous. Mais l'OFNAC pour nous là, on n'a rien vu. Bon, mais maintenant là, la pluie c'est pour les autres. Mais maintenant là, le cadavre là, c'est pour qui? Bon, Neyler amené par Babacar Maïngaraf, qui est une organisation de défense des intérêts moraux et matériels des populations. Neyler réclame l'autosaisine du pôle judiciaire. Autosaisine. Parce que là, ça commence pas à virer au vinaigre. Ça commence à sentir du camembert. En fait, il faut camembert. Camembert. Alors, le silence inquiétant des gouvernants. Là aussi, c'est un fait. S'agit-il d'un silence de cathédrale? Je parle français. Silence de mort ou silence d'enterrement? Comme avec l'affaire de Cheikh Tidiane Dièye, on a... Ah, non, lui au moins, il a dit, bon, écoutez, tout ce qu'on va relever actuellement, c'est pour les autres. Donc, il faut tout mettre, même l'affaire Cherbien, c'est les autres. L'enfer, c'est toujours les autres. Mais après, à partir de l'année prochaine, on va commencer à gérer quoi. Voilà, l'affaire de l'État, l'affaire de l'État continuité. Voilà, État continuité. Non, c'est pas son affaire. Il y a eu une cassure et puis on commence de P égale 1 à, on va voir. Alors, mais ce qu'on voit, c'est l'affaire Audace et l'affaire Azer Gate. Bon, au moins, Audace Gate, on va là-bas, on attend à partir de l'année prochaine. Mais là... Non, c'est que tiens, c'est pour dire que parfois, Gaï, est-ce que parfois, quand il termine de parler, il se réécoute? C'est à se demander. Non, c'est important. Prenez la peine de vous réécouter. Après avoir réécoutez-vous. Voilà, et c'est bon. Et je vous convie quand même d'aller faire un tour à l'école de bon doyen Cheikh Diallo, art oratoire et du leadership, apprendre à parler en public. C'est important. Pourquoi il en est arrivé à ça? C'est parce que, mais c'est un problème. Parfois, il y a des gens qui ont des carences à ce niveau. Et quand on est un leader, on doit quand même épouser les contours de savoir libérer une information. Le roi c'est pas facile de parler en public. Le roi Hassan II disait, après la faculté de penser, la faculté de communiquer sans penser me semble être la plus importante de toutes. Absolument. Alors, les affaires ONAS et Azer mettent en jeu la crédibilité du Sénégal. Parce que quand même, il faut quand même faire attention. C'est le Sénégal qui est engagé. C'est pas Sam Sebekadou ou le Warupich, les coalitions là. C'est pas ça. Le président Diomaye a intérêt à ce que la vérité éclate sur ces dossiers. Il faudrait que la vérité éclate. C'est vrai ou c'est pas vrai. C'est ça ou c'est pas ça. En tout cas, Mbir Bangok, Yenengok. On reste avec Tribune quotidienne qui parle de suspension de projets d'électrification par l'ARCOP. Voilà une conséquence déjà. C'est-à-dire des gens qui payent des pots qu'ils n'ont pas cassés. Voilà une situation liée à l'affaire Azer. Ah oui, parce que quand même, pour que tout soit clair, l'ARCOP a suspendu le projet d'électrification. Et là, il est question de 1600. L'ARCOP, Diom Mundiaï, c'est là. Diom Serni Kibi. Yo, bon, quand il y a du lendem là. Crous là, il dit, voilà, c'est eux vraiment qui sont dans le vrai Oupsaché. Eux, bon, c'est eux qui cherchent et recherchent les Adou Kalpé et les Kepokatoukès là. Voilà, c'est eux, ils disent, oh, bye. Alors, 1600 localités dans le nord et l'est du pays sans électricité. Conséquence, est-ce que ça c'est bien? Non.
Parce que quoi, il y a un cadavre quelque part par rapport à justement l'affaire Azer. Alors, on reste avec Tribune Quotidien. Relation heurtée entre le pouvoir et l'opposition. Heurtée. Parce que c'est vrai que on parle d'idées qui se choquent et s'entrechoquent. Parce que la politique, ce n'est pas l'art des coups bas au bas de la ceinture. Ce n'est pas l'art des débats au ras des pâquerettes. C'est pas ça la politique. C'est pas l'art des débats au ras des... Apparemment, plus tu as la langue pendue, plus tu es une icône en politique. Ça veut dire quoi? Ça renvoie à quoi? Hein? C'est la promotion de la médiocrité. Mais quand même, exerçons-nous un peu dans la méritocratie. Vraiment. Mais attention, parce que quand même, il s'agit de la tête et non les autres parties du corps. C'est pas musculaire, c'est neuronal. Non, mais attends. C'est avec la tête. Mais les gladiateurs, là, on sait où on les retrouve. On leur a fait leur arène là-bas. Bon, ceux qui ont peut-être un peu de biceps, ils aillent là-bas. Ils vont croiser les Balaguer, les Modulo et autres. Bon, Yahya Diop Yekini, roi des Khalif général Kouloumber, a raccroché son game. Voilà, c'est ça qu'on dit. Alors. Mais à défaut d'arguments pour convaincre, certains donc usent les biceps. Mais oui, mais malheureusement. Mais c'est l'art des faibles. Oui, c'est vrai. C'est l'art des faibles. Ça s'appelle l'art des faibles. Quand tu n'as pas d'argument, mais tu la boucles. Oui. C'est tout. Tu la fermes. Mais non, tu la fermes. Tu la boucles. Et puis tu laisses ceux qui ont des arguments poser leurs arguments sur la table. Mais c'est vice-versa. Hein, et vice... Oui. Attends. C'est Cheikh Tidiane nee na. Waaw Al Maktoum. am na ñoo xam ne dañu war a fay ñu wax ñu noppi. Waaw ndax ñu noppi ñu fay leen ndax ñu noppi. Voilà. Ah bon. Vous avez en tout cas, après son interrogatoire à la division des investigations criminelles, Diegui Diop placé en position de garde à vue. Mais au vu de l'actualité, on va peut-être voir le quotidien. Contrat d'électrification Azer, AEE pour EPC. Ombre sur plus de 37 milliards. Non, tu sais, tout le problème c'est quoi? Maintenant, on en est à quelle situation? Oui, le contrat, on a pris ça à des Sénégalais. On a donné à des Espagnols. Oui, c'est suspect. Oui, il y a quelque chose. Oui, ça ne tourne pas rond. Le problème, on n'est plus à ce niveau. Le problème, c'est Mais avec Al-Sal, on nous tympanisait avec sur nous 400 000. Ouais. Cette fois-ci, c'est 37 milliards. Mais demandez, c'est la question. Voilà. Pourquoi la Banque Santander veut des explications sur l'utilisation des fonds de débarrage. L'argent est passé où? Waouh. Une partie de l'argent aurait servi. Mais retenez bien, une partie de l'argent aurait servi à payer des primes. Prime de quoi? Bon, non, c'est-à-dire prime, c'est-à-dire le quotidien, tu sais, je sais moi. Mohamed Gueye, il use souvent d'intellect pour faire valoir un ça, une information, Mohamed Gueye. Mais en fait, c'est Ndiégou Guinar ou Ndiégou Gouro. Combien de milliards? Ouais. Guinar pour combien de milliards? Non, il y a Guinar et Guinar. Si c'est Ndiégou Guinar bleu hollandais, ou Ndiégou Guinar Chaya, Borom Chaya. Si c'est bleu hollandais, bon, peut-être que c'est du Ndiégou Guilhem. Parce que maintenant, là, on est passé du Ndiégou Guinar au Ndiégou Guilhem. Là, bon, c'est Guilhem. Alors, est-ce que dans ce cas, l'OFNAC peut être saisi? En tout cas, il y a de la matière. Mais apparemment, ceux qui sont censés nous expliquer les choses, ben, apparemment, ils sont occupés à autre chose. Mais la chose qui va peut-être attirer notre attention, c'est probablement... Non, mais Asma. Oui. Ndeysaan ndaw lu rëy ou ndaw lu ñaaw. En tout cas, mbir baa ngoog yéen a ngoog. Mais quand on évoque un peu l'actualité aussi, on va parler de Walf Quotidien. Pléthore des listes, ressemblance des bulletins, démission et cas etc. Risque de confusion. Là aussi, il y a un souci. Mais l'autre gros souci, bon, ça ne concerne pas Asma. Ça me concerne. Ça concerne Thierno Diop. Ça concerne ceux qui habitent à Khouroundar. Ça concerne ceux qui habitent à la cité Imbécile. Ça concerne ceux qui habitent à la cité Bissap. Voilà. Ça concerne ceux qui habitent Malika Montagne. Voilà. C'est quoi? Déchaînement des prix. Ça pleure au marché. Vraiment, ça nous concerne. Voilà, et quand une femme rentre au marché, là, tu as l'impression qu'elle a perdu son mari. Quand une femme rentre au marché, quand tu regardes son visage, quand elle ressort de là, tu regardes le visage,
voilà, tu as l'impression qu'elle a perdu son mari. C'est dur. En tout cas, ça pleure au marché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à cette situation alors qu'on a assisté officiellement à une baisse des coûts de certaines denrées de première nécessité? Mais même nous baral, voilà 150 francs là. Ça coûte 150. Bon, on va. Non, je vais dire comme Abdoul Mbaye à l'Assemblée. Nyeti fouk là. Bon, moi je vais dire moi qui suis de Darou Nyangor, je vais dire Fadouer. Mais Abdoul Mbaye, comme il est de plateau là, Nyeti fouk. Ouais. Mais nous sommes tous Tu sais, Tierno, il disait que Bilay Abdoul Mbaye, non, c'est pour chahuter. Vous savez, en politique, parfois les petits crocs en jambes. Première tournée dans le Sénégal, les Moutou, l'homme piqué là, évacuation en France. Non, mais c'est ça aussi, hein, parfois le coup de décès n'est pas toujours le coup de bête. Ouais, bon, on reste avec... Non, mais Abdoul Mbaye, c'est un grand monsieur que j'adore, vraiment. Élégant, gentleman, et puis Borom Kham le quoi. Ah, comme un salsa. Salsa, a beaucoup comme un fille, Sénégal. Bon, on parle du point actu. Amadouba, attaqué par l'APR et l'AFP. Et là, maintenant, Tafa, le progressiste aussi, est dans la danse. Mais vous avez Mame Diarra Fam, rejeté par Pastef Dina Ouraï. Bah, elle peut aller à Pastef... Elle peut aller à Pastef Darou Nyangor. En tout cas, voilà la situation. Situation oblige, vous avez Abdoulaye Racine Ka démissionne du Parti démocratique sénégalais. Mais Sous nous amène Marouba Fall, écrivain, l'homme qui a écrit La Collégienne, qui a écrit Pépite de terre. Pépite de terre, Marouba Fall, écrivain. Lettre ouverte de l'écrivain, auteur du roman La Collégienne au tandem Diobaye Sonko. Les clashs de Marouba Fall. Qu'est-ce qu'il dit Marouba? Pépite de terre. Moi je retiens de Marouba qui a été nommé à une certaine durée sous Wad, conseiller technique, et qui s'était plaint sur Wal Fadjil que moi c'est bizarre, on m'a nommé, je n'ai pas de travail. Et quand même, quand on me donne du travail, après on ne me donne pas du travail. Mais ça n'a pas de sens. On me paye un salaire, moi j'ai beaucoup de salaire. Ouais. Bon, si vous croyez que c'est pour remplacer physiquement le locataire du palais de la République et faire du surplace que votre candidature a été plébiscitée, c'est vous, Diomaye et Sonko, qui vous gourrez. Le peuple votant n'a pas élu votre couple pour sa jeunesse et sa combativité, mais pour ses promesses. Attention, le peuple impatient n'a que faire de l'exposé du bilan des 12 ans du président Macky Sall. C'est à la justice de s'occuper, de vérifier qui a détourné et qui a blanchi les deniers publics. À ce jour, le projet demeure une vue de l'esprit de ses concepteurs et un attrape-mouche. Attrape-mouche, pour ceux qui y croient. C'est la vie d'un écrivain nommé Marouba Fall. Fall Ndiaga Yaram Ouai, Fall Ndiaga Yaram Lamp Fall. En tout cas, c'est son avis. Mais on va voir aussi la vie peut-être au probable de Oumar Diakité. Il est où? Il est où, Asma? Il est devant, derrière, devant. Il est où? Il est où? Non, poursuivez, c'est tout à fait devant vous. Devant vous, oui, derrière, devant. Voilà. Parce que Odia aussi joue bel et bien sa partition. Il est tout à fait là. Voilà, Oumar Diakité Kaba. Voilà. Voilà. C'est notre Néné Touti. On ne va pas la lâcher. C'est par rapport à Néné Fatoumata Tal. Ah, d'accord. On veut juste la retirer de nous, mais elle s'accroche. Voilà la situation de Néné Fatoumata Tal. C'est au niveau de la liste départementale, au niveau de Guédiouaï. Donc tout le monde se dispute Néné Fatoumata Tal. À bon entendeur, je salue au passage son père qui a été un grand journaliste, parce que Khalissou Presse Mongentel Néné, mon école Yeptou. Ouais, hein? Le doyen Khalital, pas Khali. Et je salue au passage et je dis merci et bonne continuation. Alors vous allez où? À la gauche-droite, la gauche ou la droite? Bon, moi je suis de la Dakar. Très bien. La Dakar, c'est un quartier qui a été fondé par des ouvriers sénégalais. C'est bien cela. Qui ont été les architectes de Libreville, capitale du Gabon. Voilà. C'est-à-dire, à cette époque, feu le président Omar Bongo, au lieu d'aller chercher l'expertise européenne, il a préféré se rabattre auprès des Sénégalais. Et ça a été vraiment une œuvre. Jusqu'à présent, vous avez des rues et des routes depuis les années 60 qui existent.
parce que ça a été un travail bien fait. Alors, il y avait un camp qu'on appelait le camp sénégalais, où logeaient ces ouvriers, justement. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui a donné le Lalala Dakar. Dakar. C'est comme aujourd'hui, ce qui donne Cité Gabon à Tengue. C'est bien cela. Et je fais aussi un clin d'œil au complexe sportif Omar Bongo de Louga. Ah, c'est très bien. À bon entendeur.